Bon, eh bien voilà, les élections sont passées et nous avons un nouveau président. Un président qui doit satisfaire à peu près un Français sur 10, au vu du nombre de pourcentage de voix qu'il a eu au premier tour, et en prenant en compte les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, tout simplement, et qui correspondent à peu près à 20 millions de personnes. Je crois donc pas me tromper si je vous dis que beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire aujourd'hui de leur opinion. Alors je tenais à vous aider et vous donner un conseil précieux. Suivez-le bien. 1. Écrivez-la dans un bout de papier, puis pliez le papier en 4. 2. Humidifiez l'opinion avec de l'eau ou un gel lubrifiant à base d'eau. 3. Allongez-vous sur le côté gauche, puis remontez votre jambe droite vers votre poitrine. Enfin, enfoncez votre opinion dans votre rectum, suffisamment profond pour qu'elle ne ressorte jamais. Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Alien Covenant, le nouveau film de Ridley Scott, le réalisateur tant décrié. Alors, c'est la première fois que je vais être très indécis au moment de donner une note. Tout simplement parce que j'ai du mal à me faire un avis. Les avis à chaud, c'est toujours un petit peu délicat parce que voilà, on est confronté à une émotion, confronté à des attentes et à des déceptions ou pas d'ailleurs. Et du coup, la note qu'on peut lui donner peut être influencée par tout ça. C'est difficile de donner des avis à chaud. Je vais quand même le faire. Donc pour moi, Alien Covenant, pour l'instant, ce sera un 12 sur 20. Alors, avant de commencer, sachez que Prometheus, contrairement à la majorité des gens, je l'ai plutôt apprécié. Je l'ai même vraiment beaucoup aimé au moment de sa sortie, puis après, en le revoyant par la suite, j'ai baissé un petit peu mon appréciation pour ce film, à cause des personnages notamment qui sont vraiment pas assez travaillés, et forcément aussi à cause des incohérences trop nombreuses dans ce film-là. Mais pour moi, les incohérences, c'est pas forcément le point le plus dramatique dans les films, notamment quand c'est au service de l'émotion et quand c'est au service du récit, et c'est souvent le cas avec Ridley Scott. Les incohérences, ça peut être des choix scénaristiques, tout simplement. Il sait qu'il fait quelque chose qui ne tient pas forcément la route, qui n'est pas forcément cohérent quand on est puriste dans l'âme, mais qui va engendrer une situation qui va être puissante visuellement. Donc c'est des choix que fait Ridley Scott. Il faut arrêter aussi de tout le temps critiquer les incohérences pour ce qu'elles sont. Les incohérences, ça fait partie des choix d'un auteur, tout simplement. Donc j'ai pas... voilà, j'aime plutôt pas mal Prometheus. Ce que j'aime déjà, c'est qu'il sort un petit peu de l'univers Alien et qu'il propose autre chose, un autre regard qui est franchement intéressant. Je comprenais pas les gens qui reprochaient à ce film de poser trop de questions. C'est justement ce qu'on aime quand il y a des questions à se poser, quand il y a du mystère. Si on nous donne toutes les réponses, qu'on nous envoie toutes les réponses comme ça à la gueule, un film n'est pas très intéressant. Et voilà, j'ai aimé Prometheus pour ça. Il apportait quelques réponses à son sujet, et en même temps, il laissait une grosse part de mystère. Il y avait de l'autre côté une grosse part de mystère quant à la provenance des aliens, et ben c'était très bien, et j'aurais préféré que Ridley Scott continue dans cette voie-là. Prometheus, c'est dit d'ailleurs par Ridley Scott dans les commentaires du Blu-ray, n'était pas un préquel d'Alien, à la base. C'était vraiment un espèce de spin-off, c'est-à-dire que ça se passait dans l'univers Alien, mais ça ne devait pas rejoindre Alien. Et c'est le premier défaut d'Alien Covenant, c'est d'avoir fait le lien entre Prometheus et entre Alien. C'est réellement une suite directe à Prometheus. Et j'ai pas compris pourquoi. Je pense que Ridley Scott et les productions ont cédé aux attentes des fans, et c'est bien dommage, comme d'habitude, les fans, vous commencez un peu à saouler. Non, je le dis amicalement, mais vraiment, c'est vrai, c'est comme dans tous ces films qu'on voit, les gros films de super-héros en ce moment, il suffit que le public soit pas content pour que les orientations scénaristiques et artistiques changent du tout au tout. À un moment donné, il faut aussi assumer ce qu'on fait, le porter haut et fort, et surtout pour Ridley Scott, quoi. Je veux dire, avec la carrière qu'il a derrière lui, à un moment donné, il faut qu'il fasse aussi du cinéma pour lui et pas que pour ses fans, quoi. Donc, Alien Covenant, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des incohérences? Oui, il y a toujours autant d'incohérences dans Alien Covenant. Donc, si vraiment vous avez titillé sur Prometheus, vous allez titiller également sur Alien Covenant. Vous êtes prévenu d'avance. Et le défaut principal d'Alien Covenant, c'est que, ben voilà, des réponses, vous en voulez, bah tiens, on vous en balance plein la gueule. Le film passe son temps à expliquer le 1, et à faire le lien entre, comme je vous le disais, entre Prometheus et Alien. Il nous perd en fait dans ses explications. Donc les explications valent ce qu'elles valent, c'est toujours pareil. Dès qu'on donne des explications à une histoire, il y a une majorité du public qui sera forcément déçu. La part du mystère nous laisse imaginer ce qu'on veut, donc c'est ça qui est génial. Quand on donne des réponses, forcément, on laisse la moitié des gens de côté. Donc, que vous aimiez ou pas les réponses qui vous sont données,
on peut pas dire qu'il n'y a pas de réponse dans ce film-là. Donc voilà, on nous balance des explications, des histoires qui valent ce qu'elles valent. Encore une fois, à vous de juger. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du scénario qui a été évoqué dans ce film-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage. La première heure est très bien construite, mais à partir du moment où ça devient la suite directe de Prometheus, et ben voilà, c'est des explications qu'on vous envoie dans la gueule pendant 1 heure, et le récit en souffre. Niveau réalisation, c'est assez particulier parce que j'ai pas forcément reconnu la patte de Ridley Scott. Il y avait un air de série B dans ce film-là, que j'ai du mal à m'expliquer. Je sais pas si c'est dû au filtre très sombre qu'il y a sur l'image en permanence du début à la fin. On a l'impression d'être dans le noir dans ce film. Il n'y a jamais le jour sur la planète, ou en tout cas très peu. Et ça crée une atmosphère qui est un petit peu pesante, mais qui devient un peu lourde, un peu oppressante. Et on a envie de respirer par moments, et de voir un petit peu plus le décor qui doit être très, très majestueux, très beau, mais malheureusement, on n'en profite pas comme il se doit. Les personnages sont quand même plus travaillés que ceux de Prometheus. C'est un bon point pour ce film-là, même si il reste encore un petit peu creux. On va pas chercher dans la narration, dans le drame, c'est plus du sensoriel qui est dans ce film-là. C'est plus, comme toujours avec Ridley Scott en fait, hein, c'est du visuel, c'est du sensoriel. Mais voilà, pour moi, c'est une grosse qualité hein, qu'a Ridley Scott. Pour moi, c'est un sacré réalisateur quand même, malgré tout ce qu'en disent les gens. J'aurai l'occasion d'en parler un jour. Alors forcément, on donne des explications, on nous montre comment est créé l'alien et ce qu'il va devenir. Donc, l'alien est forcément démystifié. Démystifié, c'est-à-dire que il fait pas peur clairement dans ce film. D'ailleurs, c'est peut-être même pas lui vraiment le méchant dans ce film. Je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, je vais pas vous raconter l'histoire, je vous laisse, à ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le droit d'y aller complètement neutre. Donc voilà, moi j'étais allé voir ce film justement sans voir les bandes annonces, sans voir ce qu'il en était, et je pensais vraiment aller voir un film Alien, d'où le titre. Et en fait, c'est Prometheus 2, clairement. Et d'où ma première déception. Donc on nous apporte beaucoup de réponses, et on n'a pas un film Alien, et il y a des incohérences, et on ne sait pas où on va, et est-ce qu'il va y avoir encore des suites, et est-ce que ces suites vont être entre Prometheus et Alien Covenant, c'est possible, vu le scénario. C'est un peu le bordel, franchement, il faut le dire ce qui est, c'est un peu le bordel. Alors, je suis pas contre ce qu'on nous propose, vraiment. J'ai pas... au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, etc., c'est un point de vue, il y a des messages qui sont apportés dans le film, c'est pas ça qui est dramatique. C'est que vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu le bordel, qu'ils savent pas où ils vont aller, et qu'encore une fois, ils vont aller là où les spectateurs vont les emmener. C'est-à-dire que si on n'est pas satisfait, si on râle, machin, etc., ça va encore partir sur autre chose. Et c'est ce qui fait que je suis complètement indécis aujourd'hui, que pour l'instant je lui mets 12 sur 20, que j'aurais besoin de laisser reposer tout ça, avant de me faire une opinion plus fondée, on va dire. Donc voilà, il y a de vrais choix artistiques, il y a des scènes vraiment gore qui sont plutôt bien foutues, il y a des erreurs de script qui pèsent vraiment sur le film, mais dans l'ensemble, je sais pas quoi en penser. Donc j'ai besoin de vous, venez me dire ce que vous en avez pensé, et soyez pas trop dur avec ce film non plus, laissons-lui une chance, je pense. Voilà, moi je reste un peu perplexe, je vais revenir avec une prochaine vidéo, et en attendant, je vous dis à plus. Ciao, ciao.